Voilà, nous sommes avec Bruno Bartosetti, le secrétaire national délégué Zone Sud. Nous sommes toujours dans cette très belle salle d'ailleurs, la salle Biancardini. C'est ça, nous sommes à Marseille, à l'Évêché. Bruno est avec nous. Bruno, bonjour. Oui, bonjour, une salle vide pour l'heure, mais qui était bien sûr pleine il y a encore quelques minutes à l'issue de la réunion. Absolument, où nous avons d'ailleurs une réunion au cours de laquelle nous avons évoqué cette fameuse vacation forte. C'est une revendication qu'on porte à bout de bras depuis, j'ai envie de dire maintenant, de nombreux mois. Ça se compte même en années. Où en est-on aujourd'hui sur la zone sud? Alors on sait qu'à Marseille, les collègues sont passés en mercredi fort et qu'ils en sont particulièrement contents. On sait également qu'il y a d'autres points sur lesquels nous nous battons, nous continuons de nous battre et pour lesquels c'est un petit peu plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, Bruno? Voilà, bon, on va être déjà dans une dynamique positive avec ce cycle fort, hein, parce que j'emploie le terme cycle fort, ça peut être le vendredi fort, le mercredi fort, effectivement, comme à Marseille, et on retrouve ce changement de cycle dans d'autres circonscriptions que celle de Marseille. Hein. Je parle de la région PACA, ça peut être Toulon, ça peut être Nice, et bien sûr, on sait encore une fois que ce sont nous, hein, à Unité GP Police, où nous menons ce combat, et ça devient un combat. Absolument. Ça devient un combat, pourquoi? Parce que nous avons encore aujourd'hui des directeurs, et c'est le cas d'ailleurs avec celui des Bouches-du-Rhône, qui est prêt à mettre en place des cycles forts pour des nuiteux dans des circonscriptions des Bouches-du-Rhône, hein, 5 circonscriptions, 2 districts, et on sent une opposition de la direction centrale. Donc ça prouve bien qu'on est encore dans ce combat, et ça prouve également que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, comme nous l'avons été sur d'autres circonscriptions de la zone sud. Hein, et évidemment, on a cette colère chez les collègues qui voient bien que nous tenons le coup, nous allons au bout, nous les soutenons aussi dans leurs actions individuelles. Pour l'heure, on ne lâche pas le morceau, et je reste convaincu que si on est dans le collectif, si on est dans la détermination comme nous le sommes depuis le début, on aboutira sur ces dossiers qui sont encore en souffrance dans certaines circonscriptions, notamment des Bouches-du-Rhône. Oui, absolument. Tu parlais de solidarité. D'ailleurs, hier, tu as lancé un message fort. On était sur une CEZ-CRS où tu appelais finalement à la solidarité entre CRS et corps urbain. C'était un message très très fort. Sur la vacation forte, on sait également que nous nous battons actuellement du côté de Carcassonne, si je ne dis pas de bêtises. Nous nous battons également du côté de Narbonne. Est-ce que les choses avancent? Voilà, elles avancent de ce côté-là. Je crois qu'on est à 2 doigts d'obtenir sur Narbonne, mais encore une fois, on a plusieurs oppositions. Je ne vais pas citer d'autres organisations syndicales qui font semblant de suivre la vacation forte, qui sont les coucous du système, parce que tout le monde sait que c'est Unité GP Police qui a travaillé sur ce dossier à la base il y a quelques années. Bon. Alors là, on va être dans un collectif. Nous, on regarde bien sûr tous les adhérents d'Unité GP Police, mais tous les sympathisants, tous les copains, finalement, qui sont dans les commissariats, qui soient syndiqués chez nous, ailleurs. Et donc, c'est ce collectif qu'on attend derrière Unité GP pour aller encore plus vite. Même si, du côté de l'Aude, on commence à voir le bout du tunnel, il faut aller un peu plus vite. On appelle à la solidarité. Et cette solidarité, ça ne doit pas être un vain mot. C'est ainsi qu'on va pouvoir aboutir à nos négociations, puisqu'on sent qu'il y a quand même un frein dur. Hein, on ne veut pas tomber dans le piège des PSQ, mais peut-être que ça va être la question suivante. On ne veut pas non plus lâcher le cycle fort pour permettre à un PSQ d'exister, puisque la police de sécurisation de quartier, jusqu'à preuve du contraire, les policiers n'ont pas attendu à cet effet d'annonce pour faire de la sécurisation. Alors je te remercie pour cette belle transition, puisque je voulais aborder également la police de sécurité du quotidien. Si sur le précepte, je dis bien le précepte, nous n'y sommes pas opposés, bon nombre de nos collègues nous posent cette question encore aujourd'hui, de savoir si finalement cette police de sécurité du quotidien ne va pas entraver d'une certaine manière la vacation forte, parce qu'évidemment la police de sécurité du quotidien requiert des effectifs. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? En tout cas pour la zone sud, à l'instar du Bureau national et du travail qui est fait sur toutes les zones, il est absolument hors de question qu'on supprime des services existants et qu'on renonce au cycle fort pour permettre à la PSQ d'exister. Ce n'est pas possible de partir là-dessus. Nous, si on doit aujourd'hui faire de la sécurisation, on va dire, optimale, parce qu'on est déjà dans les quartiers, on est d'accord que ce soit dans les services spécialisés ou le roulement, on va bien sûr dans tous ces quartiers. Si on doit être dans une opération optimale, eh bien on attend les renforts, puisqu'on nous parle de recrutement. On sait que c'est là où justement on doit être très vigilant, c'est qu'on a un recrutement qui est fait actuellement, mais la formation est de 1 an, et on nous parle de mettre en place les PSQ dès janvier 2018. Non. On n'est pas dans la précipitation, parce que la précipitation, ça entraînerait la démolition, peut-être, je dis bien peut-être, du cycle fort. Le combat, il est clair. On continue le cap sur les cycles forts, hein, pour les nuiteux, pour ceux qui sont en journée, tout en étant vigilants et en accompagnant la PSQ dans ces quartiers sans
sans affaiblir les services existants. Absolument. Alors finalement, comme le dit notre collègue régional limousin Grégory Hugues, occupons-nous d'abord du quotidien des policiers avant de nous occuper de la police de sécurité du quotidien. C'est exactement, en plus, ce copain régional est formidable dans ses actions, il est pertinent, et je reprends avec beaucoup d'aisance, enfin beaucoup d'aisance, en tout cas son aisance, je la reprends, on a compris comme ça, pour tenir le même discours. Regardons les conditions de travail des policiers, regardons sur un plan humain comment nous sommes malheureusement, cette année, nous sommes malmenés, mais on le voit, il y a des tristes statistiques en matière de maladies et puis de décès, de suicides, mais je ne veux pas faire un lien trop réducteur entre le cycle fort et les suicides. Je veux dire que les conditions de travail passent évidemment par les conditions de vie. Le policier, on le sait tous, derrière lui, il a une vie de famille, et puis c'est un humain qui rentre dans une peau de policier, il faut le préserver. Alors, comment tu as senti les très nombreux collègues qui étaient là avec nous tout à l'heure? Je ne sais pas si tu as ce même ressenti. Je les ai trouvés avides d'informations, très demandeurs d'informations, et on a senti qu'ils avaient réellement envie d'en savoir plus sur les différents dossiers, savoir un petit peu à quelle sauce finalement ils allaient être mangés. En tout cas, on les a sentis très, très en demande. Ben voilà, de toute façon, il y a un petit signe qui est clair. Ouais. On a commencé à 9h, jusqu'à midi sans pause. C'est ça. Hein, oui. Bon. Il n'y en a pas un qui s'est levé pour aller fumer, et je pense qu'il y a encore quelques rares fumeurs. Donc je ne sais pas pour aller dans ce sens-là, mais c'est pour dire qu'ils ont été effectivement très attentifs. La salle se remplissait, ne se vidait pas. Ça, c'est quelque chose d'important. Et dans la salle, il y avait nos adhérents, nos délégués, mais il y avait des sympathisants, il y avait quelques adhérents d'autres organisations syndicales. Et j'ai pu parler avec eux, et ils sont... pas rentrer dans un détail syndical, mais ils ont été ravis de cette communication avec Yves Lefebvre, qui connaît très très bien son sujet, évidemment, très à l'aise pour répondre à toutes les questions diverses qui ont été posées de manière générale, et c'est ce qui est très important, c'est d'avoir un secrétaire général comme Yves qui est proche des copains et du terrain. Pourquoi? Parce qu'il connaît le terrain. C'est ça. Alors on ne va pas te retenir trop longtemps parce que je crois savoir que tu as une audience justement avec le directeur départemental de la sécurité publique. Yves sera à tes côtés. On te remercie infiniment de nous avoir accordé ces quelques minutes, Bruno, et on te dit à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Voilà, merci à tous de nous suivre sur la page Facebook Unité SGP Police. Nous étions en direct sur cette page, en direct du commissariat de l'Évêché à Marseille. On se retrouve très très prochainement sur les différentes pages, notamment la page web radio Unité SGP Police. Vous nous retrouvez également sur la page Actu CRS, c'est la page d'Unité SGP Police consacrée au CRS et à toute l'actualité des compagnies républicaines de sécurité. À très bientôt.